Salut à tous, bienvenue à l'écoute du jardin. Aujourd'hui, on va faire un petit changement de décor pour le potager, on va dire d'hiver, puisque tout ce que vous voyez là derrière, on va couper. Je vais vous faire un petit tour. Donc, je parle de ça. On va finir de récolter les maïs. Je vais mettre sécher dans les caisses pour l'hiver. Et puis tout ce qui est annuel, on va le mettre au sol pour faire du compostage de surface. Puis on va bien voir ce qui reste. Donc j'ai déjà fait là une grosse partie en haut que je vous montrerai tout à l'heure. Mais c'est parti pour la zone du bas. Voilà, même point de vue, 10 minutes, 15 minutes après. Donc on a une belle vue l'ensemble de ce qui reste, du volume qui a diminué sur cette zone. Et puis avec des très bonnes surprises, puisque on a un artichaut là qui va partir pour l'année prochaine, qui va occuper toute cette place là. On a le résiduel, donc des pêchers de vigne ici, là. Tous les saules qui sont sur cette ligne-là, donc on voit pas très bien à contre-jour. On a à côté de la consoude ici un petit fruitier, un amélanchier ou un aronie, je sais plus. Un amélanche, je crois, qui s'est développé. Et puis juste ici, de ce côté-là, au milieu des maïs, une jolie côte de bête pour la fin de saison. Également une autre ici. Voilà, superbe. Avec la menthe que je vais laisser encore un peu se développer pour capter encore pour capter encore du soleil, faire de la photosynthèse et puis générer pas mal de biomasse. Donc là, le massif de menthe est encore pas mal du tout. Je vais le laisser se développer encore quelques temps. Et je vais faire la même chose pour les consoudes. Donc une grosse consoude qui se trouve là. Deux plants de consoude qui se trouvent ici. Je l'ai laissé encore se développer, faire un peu de photosynthèse, celle-ci aussi. Et puis celle qui est au pied de la mélange, tout pareil. Voilà, je vais m'attaquer au massif là-bas. Et puis en fait, je finirai par celui-ci. Puis je vous ferai une petite vidéo finale tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Donc on est un peu à contre-jour et à la mi-ombre. Mais grosso modo, ce qu'on voit, c'est qu'on a le pois de Sibérie qui se démarque bien, qui crée du volume, le saule, enfin les saules, les boutures de petits fruits, voilà, qui se trouvent ici, qui vont avoir du coup un apport de lumière, une stimulation parce que j'ai pas mal taillé, un deuxième qui va être ici, je pense très très bien au pied du saule, que je taillerai au printemps. Puis celui-là qui a eu davantage de lumière que les autres, pourtant planté à la même période, il fait déjà 20-25 cm. Et puis de nouveau un pêcher de vigne qui se démarque, avec encore un cassis ici à l'arrière qui va plutôt bien. Et puis même chose ici à l'arrière, on voit pas très bien mais je vais vous montrer un cassis ici, puis au pied du cassis, petite bouture de sureau qui était plantée en même temps qui se développe. Et puis là, un arbre à papillons qui part aussi, que j'utiliserai pour la taille et la perturbation. Puis à l'arrière, contre le mur, un citronnier caviar qui va pas mal du tout avec des bourgeais. Et puis mes futurs arbres de perturbation, ici le sureau, un Amorpha fructicosa qui se trouve ici, là, qui va pas mal, qui est bien parti cette année. Et toute cette zone qui se porte bien. Un artichaut de nouveau, des petits fruits, aronie, un mélange et d'autres produits. Voilà, et pour derrière, ce qui s'est passé, je vais vous montrer une expérience. Alors, on m'avait dit, j'ai vu sur internet que la consoude pouvait être intéressante pour bloquer les herbes indésirables. Alors là, j'ai une zone qui est très peu entretenue par les voisins. Voilà, ils viennent de couper, mais pour l'été, c'est très peu entretenu. Et il y a énormément de choses qui débarquent au sud de la parcelle, en gros chez moi. Notamment là, du lierre terrestre qui envahit mon potager. Alors ce que j'ai essayé de faire cette année, c'est de planter densément la consoude ici, un bananier. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est super dense. Et si on regarde dessous, et bah du coup au sol, il y a très peu d'autres choses qui ont réussi à traverser. Et dès qu'on arrive au-delà de la barrière de consoude, on voit de nouveau, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, enfin, différentes plantes, on va dire qu'on peut qualifier d'invasives, mais en tout cas à cet endroit-là où je la consoude, donc elle ne passe pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça m'amène toujours donc beaucoup de biomasse que je vais pouvoir bientôt perturber. Et en plus en été, quand la végétation est à son développement le plus fort, ça ne passe pas. Donc ça me plaît beaucoup. Donc là, toute cette zone ici, à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 linéaires, ça a bien marché. Et puis ensuite,
de l'autre côté. J'étais un peu moins dense sur mes plantations de consoude. D'ailleurs là cette zone est un peu plus sèche à cause du pin qui amène pas mal d'acidité et de sécheresse, c'est pas terrible. Je vais augmenter cette zone là pour essayer de changer la structure du sol ici, faire un blocage et voir ce que ça va donner. Donc voilà, tout est au sol pour mon potager annuel. J'ai commencé à semer, à planter ma planche pour les oignons hivernés. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Ils sont super bien sortis. Je les ai mis en taille il y a à peu près 10 jours. Donc tout se passe bien. Voilà, et je vais vous montrer encore en serre. J'ai fait une expérience qui est assez intéressante pour l'hiver. J'avais énormément de semences de blettes et je me suis dit pourquoi pas les semer à la volée. Alors ça a bien marché. Donc voilà les semences de blettes. J'en ai, il y en a partout, il y en a des centaines. Alors deux possibilités au milieu des salades. Deux possibilités, soit je fais un petit mesclin avec de la feuille de blette, soit je vais perturber massivement ces blettes pour stimuler les salades ou pour stimuler les autres blettes qui se trouvent à côté. Voilà, j'ai deux possibilités. Je ne sais pas encore laquelle je vais saisir, mais ça se présente pas mal du tout. Et là j'arrive en fin de saison avec du piment doux, très sympa, qui arrive en fin de maturité, que je vais pouvoir récolter, et puis mes agrumes. Ici, ceux qui vont passer l'hiver en pot avant de pouvoir être transplantés au printemps. Voilà, l'année s'achève, on va dire que les expériences d'été sont terminées. Maintenant je vais être sur un potager d'automne, je vais prendre soin de la terre, bien la couvrir pour qu'elle ne soit pas trop exposée au froid, au sec, au vent et à tout ça. Et puis en avant pour l'année prochaine avec de nouvelles aventures. J'ai 2-3 idées en tête à vous partager parce que je fais pas mal d'expériences dans différents domaines. Je vous en parlerai l'année prochaine. Allez, bonne fin d'année à tous. Ciao.